Je voulais déjà vous remercier, effectivement. Donc je le refais, comme l'a fait Marie-Alfred. Encore un grand merci d'être venu, d'avoir bravé le froid, d'être venus tous ici, nous faire l'honneur de prendre ce petit verre avec nous. Et donc, je voulais simplement vous dire qu'organiser une saison culturelle est une sacrée responsabilité. Une responsabilité qui implique un vrai projet et des idées claires. Et diriger une librairie, galerie d'art comme celle-ci, en est une autre aussi qui implique également un vrai projet et de vraies idées. Et donc, ce sont autant d'expériences exaltantes pour lesquelles je voudrais remercier très chaleureusement mon ami Jean-Paul Pigasse, qui m'a très gentiment offert d'assumer cette charge pour des raisons de disponibilité. Il m'a demandé si je voulais le remplacer à la tête de la galerie, et j'ai accepté évidemment. Donc c'est un gage de confiance et d'amitié inestimable que je ne saurais décevoir. Et c'est la raison pour laquelle, donc, avec toute l'équipe ici présente, nous nous étions fixés dès le début de l'année en cours, et dès ma prise de fonction, de remplir un certain nombre d'objectifs que je vais vous présenter. Donc le premier, c'était de faire le choix de la diversité, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun et chacune des auteurs, écrivains, congolais, de la diaspora, de la région du bassin du Congo, voire de toute l'Afrique, puissent trouver dans la programmation culturelle qui sera faite ici, qui est déjà commencée d'ailleurs sous la direction de Pauline, que je ne vois plus, elle est là, et d'autres personnes qui ne sont pas là, Aminata, Carole, Marie-Alfred, évidemment, bien sûr, et donc des ouvrages proposés à la librairie, que chacun vienne ici trouver son coup de cœur. Son coup de cœur, et si possible même plusieurs coups de cœur. Et donc le second objectif a été de perpétuer le leadership du concept livre et auteur du bassin du Congo, comme disait Marie-Alfred tout à l'heure. Donc il a été ici imaginé par Jean-Paul Pigasse, et aujourd'hui, je pense qu'on va faire la 6e édition, ce qui n'est pas rien. Et Jean-Paul, donc, à qui je renouvelle mon hommage à ce titre, et donc sur ce Salon du Livre de Paris, qui est quand même une des manifestations les plus importantes de la place, nous sommes présents, livre et auteur du bassin du Congo, qui est au fond, j'allais presque dire, le fleuron de la culture africaine, littéraire africaine, en France. C'est un espace où se retrouve tout le monde, que ce soit des Congolais, que ce soit des Camerounais, que ce soit des Gabonais, que ce soit des Africains, voire même des Français francophiles, francophones et comment on dit pour ceux qui aiment l'Afrique, africanophiles, alors je ne sais pas si... On l'accorde, comme d'habitude. Et donc, cela veut dire qu'il faut laisser les portes grandes ouvertes à la tradition du livre, à tous. Et à cet égard, qui mieux que vous, auteurs et écrivains congolais, et originaires du bassin du Congo encore une fois, et de l'espace francophone, d'une façon générale, saurait nous aider à réaliser cet objectif. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a pensé qu'il était bon qu'on se retrouve aujourd'hui ici, pour trinquer ensemble et refaire ce geste que Marie-Alfred aime tant. Et voilà, donc c'est ce qui a été fait, encore merci. Donc notre troisième objectif, c'est, alors il n'est pas tout à fait nouveau, mais en même temps, il est bon de le rappeler. Il consiste donc à réfléchir à la façon de créer de nouveaux lieux d'expression artistique à travers la littérature et l'art. Et vous avez été, pour la plupart d'entre vous, à un moment ou à un autre, partie prenante de nos activités, encore une fois au Salon du Livre, en juin dernier au marché de la poésie, place Saint-Sulpice à Paris, pour ne citer que ces manifestations-là. Et donc nous souhaitons échanger ensemble autour de vos différents projets culturels, actualités littéraires et autres. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que nous avons invité. Et quatrième et dernier objectif, et j'en aurai presque terminé, qui est en fait une synthèse de tous les autres, c'est de considérer que la culture, au même titre que le fait de s'habiller, de se nourrir, ou encore d'avoir un toit, permet d'aller plus loin dans la compréhension du monde et de faire tomber les barrières, de la différence. Lire un roman ou assister à un spectacle, qu'il soit musical, et là je salue mon grand frère Le Comacem ici présent, théâtral ou cinématographique, consiste à prendre part à une aventure intellectuelle proposée par un ou des artistes. Donc, alors évidemment, selon les cas, on va adorer, ou on va simplement apprécier, ou même ne pas aimer du tout. Et c'est vrai qu'ici, à la librairie Galerie Congo, nous avons fait le choix d'une politique multiculturelle, et je prononce volontiers ce mot qui n'a pas grand sens, mais qui est finalement lourd de signification. Donc nous rêvons bien sûr d'un projet culturel qui serait en libre accès, nous redoublons donc nos efforts en portant à bout de bras
les actions de sensibilisation pour ancrer l'habitude culturelle dès le plus jeune âge auprès de notre public. Et donc, par conséquent, encore un petit mot pour saluer le travail de l'équipe qui vous accueille ici. Je pense à Carole, Pauline, Marie-Alfred et bien sûr de toutes les autres personnes qui m'accompagnent au quotidien dans cette tâche et ne comptent pas leurs heures et leurs soirées. Et maintenant, soyez encore une fois les bienvenus ici à la librairie Galerie Kogo et place à la fête de la saison culturelle 2015.